Gloire à Dieu. Béni soit le Dieu très haut, le Dieu créateur de toutes choses, les choses visibles, les choses invisibles. Le Dieu qui est à la fois Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. Ce Dieu qui nous a fait grâce, oui, en nous donnant le souffle de vie. Il est le Père créateur de tous les hommes. Il est le Père rédempteur de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Oui, il nous a donné sa sainte parole. Et cette sainte parole nous nourrit chaque jour. Et c'est elle qui est une lampe à nos pieds. Que son nom soit béni maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés, tous ceux qui sont en contact avec moi actuellement, je bénis Dieu pour vos vies. Et je demande à Dieu de toujours toucher vos vies et que là où il y a besoin qu'il mette quelque chose, qu'il le mette. Là où il y a un vide quelconque, qu'il le comble au nom puissant de Christ Jésus. Nous sommes tous frères, frères en humanité, et Dieu ne regarde pas ta religion. Dieu regarde la disposition de ton cœur. Oui. Et donc, tous ceux qui sont en contact avec moi, soyez-en rassurés, vous serez bénis à travers cet enseignement pour la seule gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous poursuivons avec notre série d'enseignements Servir. Et le thème, c'est Servir Dieu. Et aujourd'hui, c'est le dernier enseignement en ce qui concerne ce thème Servir Dieu. Alléluia. Et le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, le modèle à suivre et à imiter pour servir Dieu. Donc, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, est le modèle à suivre pour servir Dieu. Il est le modèle à imiter. Oui, parce que Jésus est le premier en tout. Il est le premier né dans la création. Il a été engendré et non créé. Il est le premier-né d'entre les morts parce que c'est lui qui a ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi nous avons la grâce, nous aussi, un jour de recevoir un corps incorruptible. Quand Jésus va paraître dans la nuée, soit que nous serons morts et nous allons ressusciter avec un corps incorruptible, soit qu'il va nous trouver toujours en vie dans ce corps et nous allons nous élever vers lui et nous serons changés en un instant pour revêtir ce corps incorruptible, ce corps immortel. Donc, Jésus-Christ est le premier serviteur. Il est le premier serviteur. Serviteur de Dieu et serviteur des hommes. Alléluia. Et voyons rapidement quelque chose dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe 61, verset 1 jusqu'à 4, vous connaissez tous ce célèbre passage. L'Esprit du Seigneur l'Éternel repose sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au milieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et verset 4, enfin pour terminer, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Alléluia. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Et le même passage sera repris par Jésus lui-même quand il est rentré dans le temple. On lui a remis un rouleau du livre du prophète Ésaïe et quand il l'a déroulé, il est tombé sur
ce même passage d'Ésaïe 61, verset 1 à 4. J'ouvre une parenthèse pour dire que le livre d'Ésaïe, c'est le seul livre qui a été retrouvé. L'intégralité des 66 livres, des 66 chapitres du livre d'Ésaïe ont été retrouvés, et Ésaïe, qui est appelé le 5e évangile, trouve tout son sens. D'abord dans ce que nous avons lu, mais également dans tout ce que Ésaïe a prophétisé, parce que c'est le prophète messianique par excellence. Donc, s'il nous parle du Messie, nous devons avoir intérêt à l'écouter. Parce que ce que Ésaïe nous dit, c'est exactement ce que nous devons avoir comme compréhension et ce que nous devons suivre comme modèle. Alors, donc, Jésus lui-même dans Luc 4, verset 17 jusqu'au verset 21, donc quand il a pris le rouleau, il est tombé sur le même passage et voici lui-même le lu. Voici ce qui est écrit. Je peux remonter à partir du verset 17 pour annoncer ce qui va arriver à partir du verset 18. Et donc, à partir du verset 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Et là maintenant, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, donc c'est quand il est entré dans la synagogue, le temple était à Jérusalem, la synagogue généralement exprimait le lieu de rassemblement des Juifs au niveau de la diaspora. Mais là, c'est Jésus qui est entré dans la synagogue et on lui a remis le rouleau, il l'a lu et il s'est assis et tous avaient le regard fixé sur lui. Verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Alléluia. Le Sauveur de l'humanité dit que la parole s'est accomplie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur lui, Jésus-Christ. Et Dieu l'a oint. Christ veut dire loin, loin de Dieu. Alors, Jésus, c'est celui qui sauve et Christ est loin de Dieu. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que quand il a été baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste, l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, toute ma plénitude. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est celui-là qui était annoncé par Ésaïe. Donc, Jésus est venu pour sauver l'humanité en offrant sa vie. Il est venu pour nous qui n'étions pas nous qui n'étions pas de la postérité d'Abraham. Par son sacrifice, nous avons été greffés et nous sommes devenus héritiers et co-héritiers avec lui. Alléluia. Donc, il est le premier serviteur de Dieu parce que Dieu avait un désir ardent au plus profond de son cœur. Comment sauver l'homme qui envoyé pour sauver la créature qu'il a faite lui-même par ses mains, à son image, selon sa ressemblance, et qui a désobéi par la transgression en mangeant du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal sur instigation du diable. Mais Dieu voulait racheter l'homme. Et alors, Dieu cherchait quelqu'un qui envoyait, et aucun des archanges
aucun des chérubins, aucun des séraphins, aucune autre créature dans les cieux, même pas les 4 êtres vivants, personne ne fut trouvé digne. Si ce n'est le Fils de Dieu lui-même, si ce n'est l'agneau de Dieu lui-même, si ce n'est le rameau sorti du trône d'Ésaïe, si ce n'est le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Et donc, il est venu pour servir Dieu, pour servir au plan et au dessein de Dieu. Parce que le salut de l'humanité passait par le sacrifice de son Fils unique. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus dit, s'il est possible, Père, d'éloigner de moi cette coupe, il revient automatiquement pour dire, mais ça, il était dans la chair. Oui, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Et même là, certains théologiens pensent qu'il n'avait pas tous les attributs du moins de la divinité, parce qu'il ne pouvait pas être omniprésent, physiquement en tout cas. Alléluia. Mais Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Il dit, s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Cela veut dire que ce n'était pas facile pour lui-même. Parce que Dieu qui s'est dépouillé de sa divinité, les gens lui ont dit, mais comment ça? C'est pas possible. Comment toi, Dieu, tu vas te dépouiller et tu vas te rabaisser à devenir humain, mais Jésus l'a fait dans un esprit de service, de servir Dieu et de servir les hommes. Donc, Jésus-Christ est le premier serviteur de Dieu, serviteur des hommes. Alléluia. Et pour nous, il est venu mourir à la croix pour notre salut. Actuellement, il est auprès du Père et il intercède pour nous. Alléluia. Mais il nous promet également de revenir nous chercher. Et donc, tout ça, il est à notre service. Mais comment l'homme peut ne pas se donner à un tel Dieu? Alléluia. Croire en Christ, être en Christ, c'est simplement Dieu qui se met au niveau de l'homme et qui élève l'homme au niveau de Dieu. Alléluia. Et ça, Jésus l'a fait. C'est pourquoi, quand il parle de Jésus-Christ, je parle du prophète Ésaïe, et il a totalement compris une chose. Il a eu une révélation sur ce serviteur exceptionnel. Oui, c'est pourquoi Jésus, nous devons le prendre comme le modèle ultime du serviteur. Oui, et Ésaïe même le présente comme le serviteur souffrant. Alléluia. Ça, c'est très important. Jésus est le premier serviteur. Et il faut savoir que le mot serviteur est employé plus de 1400 fois dans les Écritures. 1400 fois. Mais cela trouve son apogée dans le Nouveau Testament. Et c'est dans le Nouveau Testament que le concept de service prend tout son sens avec Jésus-Christ. Et il est le modèle parfait du serviteur. Et c'est lui qui est décrit dans l'Ancien Testament par Ésaïe. Alléluia. Et donc dans le chant du prophète Ésaïe, écoutez ce qu'il dit. Ésaïe 53, verset 1 à 12. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun vivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Devant ceux qui la tonnent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau, on a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qui n'eut point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel reposera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés des hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Isaïe a tout dit. Ça, c'est un modèle de serviteur. Humilité, sacrifice. Alléluia. La passion de sauver. L'obéissance à Dieu. Il avait une passion qui était de faire ce pourquoi bat le cœur de Dieu. Et donc Jésus, c'est le modèle de service que nous devons suivre. Alléluia. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de serviteurs qui ils disent qu'ils agissent au nom pour le compte de Jésus, mais en réalité, non. Ils utilisent le nom de Jésus, mais ils agissent pour leurs propres intérêts. Et dans l'enseignement précédent, nous avons vu ceux qui se servent de Dieu au lieu de servir Dieu. Là, il a servi Dieu jusqu'au sacrifice suprême. Parce que Dieu avait un plan et il voulait faire réussir le plan de Dieu. Et il a servi les hommes jusqu'au sacrifice ultime. Parce qu'il fallait qu'il meure sur la croix afin que l'homme soit justifié devant Dieu. L'homme soit réconcilié avec son Créateur. L'homme puisse retrouver sa position initiale. L'homme puisse recevoir les clés que Satan, les clés de la domination que Satan avait données et que Satan avait pris entre les mains d'Adam. Il fallait que Christ serve jusqu'au sacrifice suprême pour cela. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il est merveilleux. C'est pourquoi nous devons prendre Jésus comme le modèle parfait, le modèle à imiter.
Alléluia. Et c'est pourquoi Paul écrit ceci aux Philippiens. Dans Philippiens 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Paul souligne l'abnégation de Christ, la persévérance de Christ, la détermination de Christ. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur, illustrant ici que le plus grand dans le royaume, c'est celui-là qui sait s'abaisser, qui sait se rendre petit, et c'est celui-là qui se met dans une position de serviteur. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ont en eux l'esprit de serviteur. Alléluia. C'est celui qui est serviteur des autres. C'est lui qui est plus grand dans le royaume. Et Jésus lui-même le dira aux fils de Zébédée. Les fils de Zébédée sont venus le voir. L'homme là se préparait à aller à la mort. Ça ne vous préoccupe pas. Ce sont les positions qui vous préoccupent. Alors, ils disent, Jacques et Jean, mais permets quand tu seras dans ta gloire que nous soyons l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Et Jésus dit, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alléluia. Et vous pouvez voir cela dans Marc. Il y a plusieurs passages. Hein. Je vais d'abord prendre le passage de Marc. Après, je vais lire la même histoire dans Matthieu. Mais dans Marc 10, verset 42 jusqu'au verset 44, Jésus les appela et leur dit, vous savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Oui, Jésus lui-même, il dit qu'il est venu donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Parce que Jésus-Christ est le serviteur des serviteurs. Oui, il est le serviteur des serviteurs. Et c'est pourquoi le même passage, la même histoire est reprise dans le passage de Matthieu. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Là, Jésus-Christ rappelle qu'il n'a aucun intérêt personnel. Il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait dans les cieux. Lui qui est l'égal de Dieu, il n'a pas regardé le fait qu'il va s'abaisser à la dimension humaine. Donc, il a revêtu l'humanité et il est venu. Et c'est ce que Isaïe nous a dit. Le sacrifice souffrant, qu'on a vu le chant d'Isaïe. Isaïe nous montre comment il a été méprisé, il a été brisé, il a été humilié, il a été ridiculisé. Mais dans tout ça, il n'a pas pipé mot. Alléluia. Et donc, la motivation de Jésus, c'est
servir. Et le mot servir, c'est ici une déclaration et en grec, c'est diakoneo. Diakoneo, aujourd'hui, on l'utilise pour parler du ministère diaconal. Mais cela veut dire simplement travailler pour les autres, celui qui est au service des autres. Et donc, Jésus était au service des autres. Alléluia. Parce que Jésus acceptait travailler pour les autres. Donc, Jésus était un diacre. J'ai été diacre d'une église, moi. Alléluia. Donc, Jésus était diacre. Parce qu'il acceptait de faire les tâches domestiques, d'être au service des autres. Je vous rappelle que le diaconat, le ministère diaconal a été institué par les apôtres pour le service au niveau aux tables, pour servir les vœux, parce qu'il y avait une polémique dans la distribution des repas en leur temps, et surtout avec les femmes de langue grecque. Et c'est ce qui a amené l'institution du ministère diaconal. Mais être diacre, cela requiert des attributions, des qualités, des vertus. Alléluia. Et vous voyez ici, Jésus lui-même, le mot utilisé, c'est diaconéo. Donc, Jésus lui-même était un diacre parce qu'il acceptait d'exécuter des tâches domestiques, on peut le dire, d'être au service de son prochain et en ne gagnant rien. Bien au contraire, cela va lui coûter la vie. Mais Jésus est né pour nous. Jésus a vécu pour nous. Jésus nous a enseigné. Jésus nous a guéris. Jésus nous a donné un nom. Et il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il est monté vers Dieu pour nous. Il reviendra pour nous. Et je vous ai dit que Jésus, il est le premier serviteur. Serviteur de Dieu, serviteur des hommes. Regardez tout ce que Jésus a fait pour nous. Tout le service que Jésus nous a rendu et Jésus continue de nous rendre. Mais dans tout cela, il n'a rien pris. Mais il a tout donné. Jusqu'à donner sa vie comme rançon. Alléluia. Pour plusieurs. Sans distinction. Quiconque le désire, le salut est disponible. Le salut est accessible grâce à ce sacrifice de Jésus-Christ. Il n'a reçu aucune récompense sur cette terre, excepté des mépris, excepté des calomnies, excepté des soufflets, excepté des crachats, excepté l'humiliation que personne n'osait imaginer. Le vidéo qu'on lui a donné, quand il dit qu'il a soif, en réalité, c'est ce qu'on utilisait pour nettoyer les lieux, les toilettes, en réalité. Et on a pris un morceau d'éponge qu'on a trempé dans ce vinaigre-là et on lui a donné comme l'eau pour étancher sa soif. C'est ce que Jésus a reçu en retour. Donc, c'est véritablement le modèle de service que nous devons suivre. Et Jésus lui-même prend le Père comme repère. Et nous devons prendre Jésus comme notre Père. Il dit dans Jean 5, verset 19, il dit ceci. Il dit, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, nous devons imiter Jésus-Christ. Nous devons prendre Jésus comme le modèle parfait à suivre et à imiter pour servir Dieu. Mais c'est vrai, notre thème, c'est servir Dieu. Mais également, pour servir les hommes, Jésus-Christ est le modèle parfait à suivre. Mais là, on est dans le cas de servir Dieu. Et aujourd'hui, c'est le dernier enseignement sur dans cette série sous ce thème, servir Dieu. La série, c'est servir. Le thème, c'est servir Dieu. Et donc, aujourd'hui, c'est le dernier enseignement. Donc, Jésus, c'est le modèle que nous devons
imiter, que nous devons suivre. Alléluia. Et dans Jean 6, 38, il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. Et nous devons imiter Christ. Paul disait aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 11, 1, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Christ imite le Père et nous, les croyants, nous imitons Christ. Alors, si nous imitons Christ, Jésus nous prévient, mais il nous rassure. Il nous prévient dans la mesure où il dit que celui qui veut venir après moi, qui se charge de sa croix. Matthieu 16, 24, 25. Alléluia. Alléluia. Et dans Jean 7, 33, il dit, mais je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en vous. Il dit, vous ayez la paix en vous. Et ensuite, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ah bon? Il dit que nous aurons la paix. Ensuite, il nous dit que nous aurons des tribulations. Mais il dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est parce qu'il a vaincu le monde que nous avons la paix. Donc, Jésus est le modèle de service que nous devons suivre. Et nous devons retenir un certain nombre d'éléments. Parce que, aujourd'hui, quand vous regardez, les gens courent vers quoi? Tout ce que les gens font, c'est pour se faire voir. Tout ce que les gens font, c'est parce qu'ils ont une motivation. Ce que Jésus faisait, c'était, la seule motivation, c'était de réjouir le cœur du Père et de sauver l'homme. Alléluia. Et donc, les gens doivent savoir que le pouvoir ne repose pas sur la supériorité physique, encore moins sur la supériorité financière, matérielle, mais bien au contraire, le pouvoir s'exprime dans le service. Alléluia. Il dit que tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, et même dans les lieux inférieurs aux eaux. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. 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 Jésus-Christ est le modèle de service. Et nous devons retenir certains éléments par rapport à Jésus-Christ. Il avait pris fait de coup pour les désespérés. L'homme était perdu, Jésus-Christ a payé le prix pour son rachat, pour son salut. Ceux qui étaient marginalisés, prenez l'exemple de la Samaritaine. La femme samaritaine qui elle est venue puiser l'eau à 14 heures, l'heure à laquelle aucune autre femme ne vient, parce que elle ne pouvait pas faire partie du groupe, car rejetée. Et c'est cette dame-là que Christ a révélé des mystères. C'est à cette dame-là qui dit que l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en vérité et en esprit. Prenez Marie de Magdala, la démonisée, qui a été délivrée. Et certains disent que c'était une prostituée, en tout cas une femme d'une vie peu acceptable pour certaines personnes. Mais regardez comment est-ce que Jésus a tissé une proximité avec elle. Donc, Jésus se préoccupe de la situation des désespérés, de ceux qui sont perdus. Alléluia. Et quand on parle de la passion de Christ, bon, on voit les souffrances terribles, épouvantables qu'il a endurées. Et le summum, c'est sa mort sur la croix. Mais dans cette intensité, nous devons retenir une chose, c'est qu'il était passionné pour quelque chose, pour la situation des personnes perdues, pour le monde désespéré, pour le monde qui était dans les ténèbres éloigné de Dieu. Alléluia. Et son service n'a reçu aucune rémunération. Bien au contraire, cela lui a coûté la vie. Il a payé de sa vie. Donc, la chose à retenir, c'est que Jésus, c'est celui-là qui se préoccupe des marginalisés,
des opprimés, des désespérés, de ceux qui sont perdus. C'est pour ça, quand il est rentré dans la maison de Jassé, les gens disent, mais comment, toi, tu dis que tu es fils de Dieu, tu es un homme saint, comment tu peux entrer dans la maison d'un publicain, d'un escroc, et manger à sa table? Alléluia. Mais Jésus a simplement dit, dans l'évangile de Luc, il dit, mais celui-là aussi est fils d'Abraham. Et il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, il est venu pour ça. Et donc, nous devons imiter Christ. Nous devons être préoccupés par la situation de ceux qui sont perdus. Les âmes souffrent. Mais où sont les croyants qui vont évangéliser? Nous ne faisons pas de l'évangélisation. Alléluia. Nous sommes dans le jugement. Alors que Christ ne nous a pas établis pour juger, mais pour être des témoins, pour prêcher la bonne nouvelle dans toutes les nations, pour servir de témoignage, pour être ceux qui répandent un parfum de bonne odeur, pour être ceux-là qui sont des porteurs de lumière, pour être ceux-là qui sont des sels, pour être ceux-là qui sont des modèles de paix dont le monde va s'inspirer. Et c'est ce que Christ attend de nous et c'est ce que nous devons faire. Parce que le service, c'est central pour Dieu et ça tient le cœur de Dieu. Mais nous devons le faire en imitant Christ. Christ l'a fait avec humilité. Christ l'a fait dans l'obéissance, avec amour et dans un esprit de sacrifice. De sacrifice. Aujourd'hui, les gens, personne ne veut entendre parler de ce mot-là. Sacrifice. C'est pas une notion très populaire aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a que les avantages. Qu'apporte le service qui nous préoccupe. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus ne l'a pas destiné à être ainsi. Non. Les gens veulent servir Christ, mais en récoltant juste des dividendes. Mais tout ça, ça dépend de ta motivation. Quelle est ta motivation? Tout ce que Christ a fait, il a été humilié, il a été brisé, il a été méprisé. Alléluia. Et tout ce qu'il avait comme privilège, il s'est dépouillé de cela. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans les églises, regardez comment les gens se comportent. Les gens sont des patrons, les gens sont des barons, les gens se donnent des titres de noblesse à l'église. Nous devons imiter Christ. Alléluia. Alléluia. Les gens, aujourd'hui, même ceux qui désirent servir Christ, ils veulent le faire juste dans une certaine mesure. C'est très compliqué. Mais nous devons retrouver cette humilité, cette simplicité de cœur. Nous devons être authentiques. Tout ce que Jésus faisait, c'était pas pour se faire voir. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ils font semblant de servir, mais en réalité, c'est pour se faire voir. La preuve, quand il a voulu laver les pieds de ses disciples, l'attitude de Pierre démontre que Jésus le faisait de façon désintéressée. Pierre était horrifié par ça. Mais ce que Jésus faisait, c'était une attitude de cœur. C'était une attitude authentique et humble. Alléluia. Alléluia. Il ne cherche ni gloire ni humiliation. Mais aujourd'hui, tous ceux qui veulent agir ainsi, ils sont même marginalisés. Mais moi, je vous encourage à faire comme Jésus, à avoir une démarche similaire à celle de Jésus. Alléluia. À vous engager à servir Dieu et à servir les hommes. Et mieux à servir même encore la nature, parce que la création elle-même attend les révélations des fils de Dieu pour être délivrée. Parce qu'elle-même est soumise à la vanité. Elle espère la révélation des fils de Dieu pour être délivrée totalement. C'est pourquoi je vous invite à servir. Servez Dieu, servez les hommes, servez la nature, comme Christ lui-même l'a fait. Alléluia. Alléluia. Et si vous le faites ainsi, vous deviendrez partenaire de Christ.
Alléluia. Dans l'évangile de Jean, il a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle des amis parce que je vous ai révélé des choses. Et donc, ils sont des amis, ils sont des partenaires. Ce que Christ a fait sur la terre, nous sommes les continuateurs de son œuvre. Nous sommes sur terre pour poursuivre l'œuvre, la grande œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ est notre modèle parfait. Et nous imitons Jésus-Christ. Nous emboîtons ses pas. Ce que Christ a fait sur terre, nous ne pouvons pas vivre et quitter cette terre sans faire ce que Jésus a fait. Jésus lui-même a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses, les mêmes choses que j'ai faites, et même vous en ferez de plus grandes. Et c'est là que Dieu nous attend, que nous fassions des choses plus grandes, mais en imitant Christ. C'est en imitant Christ que nous allons faire des choses plus que Christ, que nous allons faire de très grandes choses dont le monde va se souvenir, que nous allons faire des choses qui vont toucher le cœur de Dieu, que nous ferons des choses dont les jeunes générations vont se souvenir. Alléluia. Christ est le modèle parfait de service. Et si nous servons Dieu comme Christ, nous-mêmes nous devenons des partenaires de Christ. Alléluia. Il est important de servir Dieu comme il veut, là où il veut, quand il veut et de la manière dont tu le désires. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prendre Christ comme notre modèle à suivre, comme le modèle à imiter pour servir Dieu. Alléluia. Que ce message vous fasse du bien, que ce message apporte une grande transformation dans votre vie. Et surtout pour tous ceux qui ont à cœur de servir Dieu, référez-vous toujours à Christ. Demandez-vous dans telle ou telle situation, qu'est-ce que Christ ferait? Soyez des imitateurs de Christ en tout temps, en tout lieu. Alléluia. Que sa paix soit sur vous. Que Dieu, à partir d'aujourd'hui, mette en vous un cœur de serviteur. Que Dieu, à partir d'aujourd'hui, mette en vous un esprit qui va vous permettre d'imiter Christ. Que cela se fasse dans votre vie au nom puissant de Christ Jésus. Que le message que vous avez suivi vous fasse énormément de bien. C'est la fin du thème Servir Dieu et je prie pour vous que Dieu vous fasse grâce afin que vous puissiez servir Dieu comme Dieu le veut, là où Dieu le veut et de la manière qui lui sera agréable. Que sa paix soit sur vous, que sa grâce soit sur vous au nom puissant de Christ Jésus. Ceux qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec lui. Et je vous offre une occasion et au-delà de ma modeste personne, c'est Dieu lui-même qui vous offre cette occasion. Et si vous voulez faire la paix avec Christ, répétez simplement cette prière avec moi. Fermez les yeux, baissez la tête et dites ceci. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai entendu ta voix. Je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort à la croix pour la rémission de mes péchés et pour mon salut. Tu es ressuscité le troisième jour et tu es dans les cieux auprès de Dieu, le Père. C'est pourquoi je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Entre dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je renonce au diable et à ses activités. Et je te reçois, Jésus-Christ, comme mon seul et unique Sauveur et Seigneur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Efface-le dans le livre de Satan. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. À partir d'aujourd'hui, je marche en nouveauté de vie. Amen. C'est moi qui va prier maintenant. Je prierai pour vous que Dieu, qui connaît tout, qui vous connaît mieux que vous-même, à partir de cette prière de salut, que Dieu commence à se montrer à vous de façon exceptionnelle. Que Dieu vous tienne par la main, qu'il soit votre guide, qu'il soit votre bouclier, qu'il soit votre forteresse. Que ce que Dieu a prédestiné pour vous dans votre vie soit votre part et que personne
ne puisse voler cela au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Allez-y dans une église où la parole de Dieu est prêchée avec vérité, intégrité et authenticité. Vous serez nourris, vous allez croître et vous également, vous allez amener des gens à Christ. Mais vous serez des serviteurs qui toucheront le cœur de Dieu. Vous serez des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, comme David était l'homme selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Voici que nous sommes au terme de la thématique du thème Servir Dieu. Je prie pour vous, vous qui avez été en contact avec nous durant tout ce temps. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous donne la paix. Je prie pour vous, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Oui, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Et je prie pour vous, que vous soyez en paix, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez prospères à tous égards, que vous soyez dans l'abondance et que rien ne vous manque chez vous dans votre maison, que l'œuvre de vos mains prospère, que vous soyez en paix dans votre maison sur vos lieux d'activité. Je prie pour vous, que vous soyez heureux et pleinement épanouis, que la joie de vivre habite dans votre cœur et que vous soyez dans l'allégresse en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit à partir de ce jour jusqu'à la fin de vos jours. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait à travers ce thème servir Dieu, que cette semence croisse, porte des fruits, 70, 100, pour la seule gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et à bientôt pour un autre thème. Nous allons poursuivre la série Servir et le prochain thème c'est servir son prochain. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom.